La définition, pour commencer, développer une expression, c'est transformer une multiplication en une addition ou soustraction. Alors, peut-être que vous vous dites, mais comment on peut juste transformer une opération en une autre? C'est plus du tout le même calcul. Évidemment, on ne peut pas le faire juste comme ça à l'arrache. Il faut des règles et il faut faire ça proprement, d'accord? Une petite remarque avant qu'on continue. Pour développer une expression, il y a deux possibilités. Soit la distributivité, soit les identités remarquables. Alors la distributivité, vous l'avez déjà étudiée en 5e, 4e. On va insister là-dessus dans cette première partie de l'année. Et bien plus tard dans l'année, on va s'occuper des identités remarquables. Donc là, on va s'attaquer à la distributivité et on va commencer avec la distributivité simple. Et pour comprendre le principe, on va faire un peu de français. Alors, peut-être que ça vous étonne, mais vous allez voir que ça va vous aider à vraiment bien comprendre ce qui se passe. Je prends cette phrase-là, toute simple. Tom joue au football et au volley. Et je me pose la question, est-ce que je peux la formuler différemment, transformer ma phrase pour passer de un verbe à deux verbes? Eh bien, la seule façon, sans rien perdre comme information et sans rien déformer, c'est d'écrire la phrase suivante. Tom joue au football et Tom joue au volley. J'ai bien transformé ma phrase. Je suis passée d'une phrase où il y a un seul verbe à une phrase où il y a deux verbes. Ça va être un peu le principe de ce qu'on va faire au niveau des maths. On va remplacer le joue par une multiplication. Vous allez comprendre pourquoi. Donc partout où il y a écrit joue, je mets une multiplication. Tom, je laisse Tom pour l'instant. Le et qui est ici, on est bien d'accord que ça rajoute une information. Si ça rajoute, assez naturellement, je vais mettre une addition. Je continue à décrypter un petit peu. Dans ma première phrase, Tom joue au football et au volley. On est d'accord que ça, c'est un paquet qui me dit tout ce à quoi Tom joue. Donc si c'est un paquet, en maths, on va mettre des parenthèses pour visualiser le paquet. Donc je vais les remettre ici. Le petit mot au foot et au volley, je m'en fiche un petit peu. Pas pour le français, hein, pour les maths. Et donc, je vais écrire ça comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ma phrase ici, Tom joue au football et au volley, je peux l'écrire mathématiquement de cette façon-là. Tom fois, entre parenthèses, football plus volley. On comprend l'idée avec l'explication que je viens de donner. Bon, je termine de traduire ma deuxième phrase. J'ai pas un paquet, il y a deux ensembles séparés. Tom joue au foot et Tom joue au volley. Donc, je garde Tom football. Et de l'autre côté du plus, Tom, volley. Jusque-là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Vous suivez, j'espère, assez facilement. Bon, toujours dans le côté, on fait des maths et on veut raccourcir au maximum et aller au plus court. Au lieu de Tom, je vais laisser un T. Au lieu de football, je vais laisser juste le F. Et au lieu de volley, je vais laisser juste le V. Et puis, je vais faire pareil dans la ligne d'en dessous. Je vais enlever ce qui m'intéresse pas trop. Parce qu'a priori, que ce soit Tom ou Thomas ou je sais pas quoi, peu importe, ça change strictement rien. Et du coup, si je regarde ce que ça me donne, ça me donne T fois F plus V entre parenthèses, et de l'autre côté, T fois F plus T fois V. Et c'est exactement les mêmes informations, c'est exactement la même phrase, ça veut dire exactement la même chose, donc je peux mettre un égal entre les deux. Alors, attention, le égal ici, il est vrai qu'à moitié parce que je parle d'action et le égal, ça me dit que j'ai des quantités identiques. Donc, c'est pas tout à fait exact de le dire comme ça, mais je m'en sors bien parce que je vais vous dire que la vidéo précédente expliquait que une lettre remplace un nombre. Donc finalement, c'est des nombres. Ici, c'est des nombres, donc c'est des quantités. Donc, j'ai bien le droit de mettre un égal. Alors, on pourrait s'arrêter là. On va juste le formaliser un peu plus joliment que ça. La distributivité simple, la propriété, soit K, A et B, trois nombres. J'avais bien trois valeurs, T, F et V.
donc on met juste des lettres qui sont plus classiques en mathématiques, alors K multiplie A et B, c'est pareil que dire que K multiplie A et K multiplie B. Alors je rappelle, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise en maths, dans le calcul littéral, on prend des raccourcis et les multiplications, on les écrit jamais. Donc quand vous avez deux lettres collées ou deux choses collées, une lettre et une parenthèse par exemple, il y a toujours une multiplication cachée entre. Donc ici, je pourrais rajouter un fois, là aussi entre les deux et là aussi. Alors je ne vais pas les laisser parce que c'est pas très joli, c'est pas l'écriture conventionnelle, mais il y a bien des multiplications partout ici. Si ça marche avec le plus, ça marche évidemment de la même manière avec la soustraction, d'accord? Donc K fois A moins B, c'est égal à K fois A moins K fois B. Et je vous propose de voir sur des exemples ce que ça donne. Alors, 5 fois, entre parenthèses, 2 plus 4. Eh bien, c'est pareil que 5 fois 2 plus 5 fois 4, ce qui nous donne 10 plus 20, ce qui nous donne 30. Et si je prends mon calcul à la première ligne, 5 fois 2 plus 4, j'aurais pu calculer directement et dire que c'était 5 fois 6 et donc 30. Une petite remarque, vous notez que la présentation de mon calcul, elle est faite correctement. Les signes égales sont toujours les uns en dessous des autres. Et j'ai les choses dans l'ordre, chaque chose à sa place, d'accord? Deux autres exemples pour terminer cette vidéo. Peut-être si vous avez bien compris, mettez pause, essayez de terminer tout seul et puis vérifiez avec la correction. Alors on y va. 2x fois 5x plus 4, 2x il va multiplier 5x et 2x il va aussi multiplier 4. Les flèches, certains profs les écrivent en 4e, peut-être même en 5e, donc si ça vous aide, mettez-les. Si ça vous aide pas parce que vous avez bien compris le principe, ne les mettez pas, comme vous voulez. Donc ça va nous donner 2x fois 5x plus 2x fois 4. Alors, je suis obligée d'écrire le signe fois parce qu'on est devant un nombre. Donc, je ne peux pas coller quelque chose devant un nombre. 2x fois 5x, ça nous donne 10x carré. Le petit carré ici parce qu'on a multiplié 2x ensemble. Et de l'autre côté, 2x fois 4, ça donne 8x. Il n'y a pas de carré parce qu'il n'y a qu'un seul x. Et je ne peux pas additionner les x au carré avec les x. Ce n'est pas des éléments de la même nature. Donc, je m'arrête là. Le calcul est terminé. On a développé notre expression. Alors, le petit c, 5x facteur de 6 moins 2x, ça va fonctionner pareil. 5x va multiplier 6 et 5x va multiplier 2x. Donc, ça nous donne 5x fois 6 moins 5x fois 2x. Encore une fois, je laisse bien les choses à leur place. 5x fois 6, ça fait 30x. Et 5x fois 2x, ça donne 10x au carré. Je ne peux pas soustraire les x et les x carrés ensemble, donc j'ai terminé.